punaise. Salut à vous. J'espère que vous allez super bien. Superbe, super bien. Vous savez quoi? Dans la vie de l'homme, considérez que votre vie est comme, d'accord, une pizza. Et quand vous départagez la pizza, vous trouvez dans la pizza, vous trouvez des portions, d'accord, dans cette pizza-là. Et dans cette pizza, chaque portion représente chaque aspect, chaque domaine de ta vie, d'accord? Dans les domaines de ta vie, tu as le domaine familial, ok? Dans le domaine de ta vie, tu as la portion spirituelle. Dans le domaine de ta vie, tu as la portion sociale. Dans chaque portion de ta vie, il y a une portion qui représente la portion, d'accord, santé. Dans une portion, une autre portion, tu as l'aspect, d'accord, culturel. Dans une autre portion, tu as l'aspect, d'accord, éducatif. Donc, voyez un peu, faites un peu le tour de la pizza de votre vie. Ok? Comment j'ai fait pour rester une femme épanouie? Comment je fais pour rester une femme qui vit? Parce que il y a des humains qui sont dans la survie. D'accord? Ils ne vivent pas leur vie. Il y a des humains comme ça. Il y a des humains qui sont, d'accord, dans... Ils ont du mal à s'en sortir. Tout simplement parce que ils s'appuient sur la portion de leur vie qui va mal. Je prends un exemple. Si par exemple dans ta vie, c'est peut-être la portion de la santé qui a un problème, regarde ce que tu fais. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu fais la dépression? Pourquoi tu te sens déséquilibré? Pourquoi tu te sens en désaccord avec toi-même? Pourquoi tu te sens malheureuse? Pourquoi tu te sens... pourquoi tu penses que ta vie n'a pas de goût? D'accord? Considère que ta vie, c'est comme un fruit, c'est comme une mangue. Vous voyez un peu, à un moment donné, si toi-même, quand la mangue a des parties qui ne sont pas bonnes, et toi tu ne prends pas la partie qui est mauvaise, là tu l'enlèves, et tu profites de la partie qui est un peu bien, tu vas retrouver la saveur de la mangue, même dans la petite partie qui est bien là. C'est comme retrouver la saveur de ta vie. C'est comme donner un sens à ta vie. C'est comme donner du goût à ta vie. Ok? Vous m'écoutez très bien. Pour être une femme épanouie ou un homme épanoui, occupe-toi uniquement des portions de ta vie qui sont productives. Occupe-toi des portions de ta vie qui sont en bon état. D'accord? Donc, construis et puise ton énergie, puise, comment on appelle, ton épanouissement. Moi, personnellement, je puise mon épanouissement sur les portions de ma vie, d'accord, qui se portent bien, qui sont sucrées comme la mangue. D'accord? Quand une mangue est en train de se gâter, la petite portion qui reste là, dans la petite portion là, c'est dedans que tu trouves le goût, tu trouves la saveur, tu trouves la raison de savourer cette mangue-là, dans cette petite portion de ta vie. D'accord? Je voulais vous partager ce message tout simplement, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux de nos jours-là. Et souvent, quand vous voyez les gens heureux, vous vous dites, oh non, c'est parce que la personne a l'argent. Oh, c'est parce que la personne a un bon mariage. Oh, c'est parce que la personne a des entreprises. Oh, c'est parce que la personne, oh, sa vie spirituelle se passe bien. Donc, au travers d'une seule portion de ta vie qui se porte bien, tu peux donner une saveur à toutes les autres. En fait, la petite portion qui est bonne là, d'accord? L'aspect de ta vie qui est bonne là, là où tu puises ton épanouissement, là où tu puises ta paix, là où tu puises ton énergie là, la petite portion là, ou bien les deux autres portions là, qui se trouvent seulement qui te procurent le bonheur là, d'accord? C'est avec ces deux portions là que tu construis ta vie, que tu essayes de réparer les autres portions qui sont gâtées, d'accord? Que tu essayes de reconstruire un peu
là où c'est déjà gâté. Parce que peut-être un jour, là où c'est gâté là, la saveur va revenir là-bas. Et c'est ton mariage qui est gâté. C'est ta vie de sentimentale qui est détruite. C'est ta vie sentimentale qui est ruinée. C'est ton foyer qui est ruiné. D'accord? Plus d'espoir. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus comment on appelle, de flamme. Si tout est gâté dedans, regarde, occupe-toi d'autres portions de ta vie. Parfois, si tu es une femme, tu as la portion des enfants. Puise ton bonheur et ton épanouissement au travers de tes enfants. Parfois, c'est ta santé qui est bien. Puise ton épanouissement dans la partie de ta santé qui est bien. Si peut-être c'est, comment tu appelles ça? C'est ton travail. D'accord? Puise ton épanouissement et ton bonheur dans ton travail. S'il n'y a pas le travail et que tu es en bonne santé, alors construis ton bonheur, ton épanouissement parce que tu es en bonne santé. Parce que là où on te parle présentement, là où vous me regardez, vous écoutez ce message en ce moment-là, il y a des gens qui sont à la morgue, d'accord? Qui sont dans les tiroirs à la morgue. Nous ne méritons pas la vie mieux que ces personnes-là. Là, on est en train de parler, il y a des gens qui sont dans un lit d'hôpital, d'accord, en train de chercher l'oxygène, le souffle de vie. Ils sont peut-être aux urgences, ils sont dans le coma. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail, mais tu es en bonne santé. Et si tu n'as pas la bonne santé, d'accord, puise ton bonheur peut-être dans la partie familiale. Si dans la famille ça va bien, si c'est dans la famille que tu puisses ton épanouissement, tu as des bonnes relations avec tes parents, avec tes amis, avec tes connaissances, d'accord, puise ton épanouissement là. Attache-toi aux personnes avec qui tu t'entends bien, avec qui tu te comprends, les personnes qui te comprennent, qui t'acceptent tel que tu es, qui ne te jugent pas, d'accord, qui ne sont pas des personnes toxiques pour toi, ok. Appuie-toi quelque part. Dans la vie, on s'appuie toujours de quelque chose. On prend notre appui quelque part. Et si dans tous ces aspects-là, si tu es malade, et si tu peux construire ta vie spirituelle, tu peux prendre ton appui sur ta vie spirituelle, alors concentre-toi dans ta vie spirituelle. Sois une femme de prière, sois un homme de prière, sois une femme qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Sois un homme qui loue et qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Peu importe ta croyance, construis, d'accord, ton épanouissement, ton bonheur, ton équilibre, ta stabilité de vie au travers de ta vie spirituelle. Parce que ça, au moins, tu ne vas pas acheter cela. Ça, au moins, ne va pas te demander de l'argent. Ok? Ça, c'est gratuit. Mais ça doit venir de toi-même. Maintenant, si sur le plan spirituel, ça vacille, ok? Bâtis ton épanouissement, ton équilibre, par exemple, sur la famille, ou bien sur le travail, ou bien sur, construis-toi sur la portion de ta vie qui est bien. Et tu verras que ta vie va aller de bien, ta vie va aller mieux. Il n'y a pas de miracle dans ça, les amis. Il n'y a pas de miracle pour trouver le bonheur. Le bonheur est là devant tout le monde. Les gens pensent que le bonheur, c'est dans une seule portion de ta vie, non. C'est parce que tu essaies de bâtir et de construire